La politique gouverne également l'emploi et gouverne l'économie et ce matin, il s'agira d'emploi et nous recevons ici le directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant de l'ANPE, Monsieur Marcel Afouda. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous donnez à l'ANPE de communiquer avec les jeunes. Alors justement, au niveau de l'ANPE, il y a eu le programme, sinon il y a le programme Azoli, Oui. et ce programme qui initie ce que vous appelez le Business Development Service. Qu'est-ce que c'est? En fait, le Business Development Service, c'est un programme pour accompagner les entrepreneurs qui ont du potentiel. Il y avait un projet, le projet Emploi Jeune, qui accompagnait un certain nombre de jeunes. Et puis le programme Azoli, qui est venu accompagner aussi. Parmi ces personnes, il y a des gens qui ont du potentiel, qui ont amélioré leur activité avec de petits financements. Ils ont commencé par faire de la croissance. Donc, il fallait améliorer leur potentiel pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs. C'est pourquoi on a parlé de Business Development Service, le développement des affaires. Les accompagner à améliorer leur potentiel, à être de véritables entrepreneurs pour absorber ceux qui n'ont pas eu la chance d'évoluer comme eux. Alors, M. Afouda, quelle est la cible principale du Business Development Service? La cible principale, c'est des jeunes de 18 à 30 ans. Et pour le programme Azoli, mais pour les autres, on a dépassé légèrement. 30 ans, on est allé jusqu'à 40 parce que c'est les gens qui avaient déjà eu le financement pour le premier programme. Donc, par rapport à leur âge, il est normal que ça dépasse légèrement ce que prend en compte Azoli. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat au Bénin, avec votre expérience au niveau de l'ANPE, comment voyez-vous ces jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, dans l'emploi indépendant? Est-ce qu'ils réussissent toujours? Et sinon, quels sont les freins qu'ils rencontrent parfois? Merci. Et en fait, l'entrepreneuriat au Bénin pose problème. Ça pose problème tout simplement parce que notre culture n'est pas une culture entrepreneuriale. Je dirais que notre culture est une culture entrepreneuriale qu'on a abandonnée. Parce que quand on veut identifier une famille au Bénin, rien qu'à partir de son nom de famille, on peut savoir quelle activité met cette famille. Mais avec le contact et avec les autres civilisations ou bien l'Occident, on a pensé que l'emploi salarié pouvait nous sortir de l'ornière. Certes, en ce temps-là, c'était bien facile parce qu'il y avait très peu de cadres. Et ce qui permettait que quand les cadres, à peine ils finissaient avec du boulot. Mais avec la croissance démographique, les données ont changé. Et nous, on a déjà abandonné nos habitudes traditionnelles, sinon ancestrales, parce que chaque famille, nos grands-parents faisaient de l'entrepreneuriat. Les plus grands entrepreneurs au monde, il y en a en Afrique. Donc, on a abandonné et pensant que l'emploi salarié va nous sauver. Or, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a peu d'emplois et beaucoup de demandes. Donc, il faut retourner à nos bases. Nos bases, c'est ce que nous savons faire depuis. Or, par rapport à notre culture, le fait qu'on ait pensé qu'avec l'emploi salarié, on allait avoir du boulot, le mental n'a pas véritablement changé. Aujourd'hui, au niveau de la NPE, nous développons des compétences pour permettre à ces jeunes de se faire confiance et d'avancer dans la création d'entreprises. C'est souvent difficile, mais on y arrive. Si une vingtaine sont accompagnés et qu'on peut avoir 5, c'est-à-dire qu'on a réussi parce qu'on est sûr que les 15 autres seront absorbés par les 5 qui ont réussi. Justement, dans ce programme, combien sont les jeunes que vous avez pris en charge et qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement? En fait, on a un dispositif qui permet, quand vous venez à la NPE, d'être accueilli, de vous écouter. Comme un médecin, on vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et à travers un certain nombre de questionnaires, on peut savoir quelles sont vos aspirations. Est-ce que vous aspirez pour l'emploi salarié ou bien l'emploi indépendant? Et quand vous aspirez pour l'emploi indépendant, on a des outils pour vous accompagner. Autrefois, on avait utilisé les documents du Bureau international du travail, du BIT-GERM, mais on a constaté que l'impact n'a pas été réel. L'impact n'a pas été réel. Pourquoi? Parce que les consultants que nous prenions, ils pouvaient quitter Cotonou, aller former quelqu'un à Natitingou, il finit sa formation, il s'en va. Il n'a pas une obligation de résultat. Du coup, le suivi de ce jeune-là nous pose problème. Et quelle solution nous avons trouvée? Nous avons trouvé que si nos conseillers en emploi, qui sont en contact au quotidien avec ces jeunes, les accompagner, on aura du répondant. On aura du répondant parce que le jeune
qui a monté un projet, qui a un problème particulier, ne peut pas appeler Cotonou pour voir le consultant, mais il peut se rapprocher du conseiller en emploi qui est à proximité. C'est une forme délocalisée de l'affaire en réalité. Tout à fait. Parce que le conseiller en emploi qui est dans sa localité, il peut se lever de chez lui pour aller le voir et lui, il a l'obligation de résultat. Combien de personnes il a accompagné, comment il a accompagné, quels sont les outils qu'il a mis à sa disposition pour permettre à ce jeune-là de se sentir accompagné, de se sentir et le bénéfice de la NPE. Justement, vous parlez de bénéfices, vous envoyez les jeunes dans les entreprises. Quel est l'impact du Business Development Service au niveau des entreprises bénéficiaires? En fait, par rapport au Business Development Service, nous ne voyons pas, c'est dans le cadre de l'emploi salarié que nous avons les jeunes pour s'améliorer. Mais néanmoins, quand nous avons un autre programme qui est le programme d'insertion par l'emploi indépendant que nous avons institué TPI, Technique d'insertion par l'emploi indépendant, qui permet à un jeune qui a une idée d'entreprise de bénéficier d'une formation d'accompagnement, comment gérer son entreprise. Et du coup, après cette formation, on l'envoie en stade d'immersion pour que l'activité qu'il a choisie, qu'il puisse savoir, est-ce que par rapport à cette activité, j'ai les aptitudes? Parce qu'en se confrontant à la réalité de son activité, il se rend compte de ses imperfections et des améliorations éventuelles qu'il peut apporter pour être apte sur le marché du travail afin de monter son entreprise. Du haut de votre expérience, M. Afouda, quelles, selon vous, sont les clés de voûte pour les jeunes surtout, pour réussir dans l'entrepreneuriat et l'emploi indépendant? Pour réussir en entrepreneuriat aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un mental. Et je crois que le maître mot, c'est une théorie qui est développée, qui est la théorie de 10 000 heures. La théorie de 10 000 heures, bien la théorie des 7 ans, c'est que quand vous créez une entreprise, les 2 premières années, l'entreprise flotte. Ça, c'est le constat qu'on a fait. Les 2 prochaines années, on commence par avoir un certain nombre d'équilibres parce que vous avez réussi à faire des erreurs, vous avez corrigé. Et après ça, à partir de la 5e année, vous faites de l'équilibre. Quand vous faites de l'équilibre, à partir de la 5e, 6e année, vous devenez une entreprise viable. Or, qu'est-ce que nous constatons? Quand les gens commencent quelque chose, à peine ils ont eu le premier échec, ils abandonnent totalement. On a envie de refaire beaucoup de choses. Si on se concentre sur son activité et qu'on s'y met et qu'on avance véritablement, je crois qu'on va réussir son entreprise. Et je fais souvent une transition vers la formation des docteurs en médecine qui font 7 ans. Je me suis dit, effectivement, cette théorie s'applique parce que pour soigner une personne malade, il faut avoir de l'expertise. Au bout de 7 ans d'expertise, si vous n'êtes pas meilleur, écoutez, vous ne pouvez plus servir à rien. C'est clair. Alors, M. Afouda, vous avez pris le pan de l'échec dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi l'autre revers de la médaille, c'est la réussite. Dans les premières réussites, est-ce que les jeunes ne sont pas emportés par l'euphorie du gain au niveau de leur entreprise et prennent un chemin qu'ils ne devraient pas prendre? Non, moi, je ne parlerai pas d'euphorie du gain, parce qu'on ne va pas arracher l'ambition à nos jeunes. Il faut que nos jeunes soient ambitieux et qu'ils veuillent aussi réussir comme ceux qui ont réussi. Bon, moi, je trouve que c'est tout simplement parce qu'on se fait une idée des jeunes, on n'arrive pas à les accompagner sérieusement. C'est pour cela qu'on pense que les jeunes sont pressés. Et il y a beaucoup de jeunes qui réussissent en entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui fait le problème fondamental dans notre région ou bien dans notre sous-région? Il se fait que quand vous avez des ressources, il faut les investir. Quels sont les investissements qu'il faut faire? On n'a pas encore. Ceux qui disposent de ces outils ne communiquent pas sérieusement pour permettre à ces jeunes de profiter de ces occasions. On va parler de la bourse. Combien de personnes connaissent la bourse? Et je parie que si nos femmes de Dantokwa avaient une notion de ce qu'est que la bourse, je crois que l'explosion économique du Bénin aurait déjà commencé. Et je trouve que ces structures qui sont là dans la bourse doivent pouvoir aller dans les marchés pour dire la bourse, voilà les avantages que ça donne. Au lieu d'aller déposer votre argent à la banque qui dort, la banque l'utilise, vous pouvez peut-être investir en bourse, investir dans d'autres activités qui vont permettre d'être véritablement de véritables entrepreneurs, de véritables partenaires économiques pour l'État. Monsieur Marcel Afouda, dites-nous, au niveau de Azoli, ce dispositif a impacté 22 000 jeunes. Oui. Chacun d'eux a reçu 200 000 pour s'installer et commencer son business. Si aujourd'hui je vous demande de faire un bilan, est-ce que ces jeunes ont réussi? Oui, je peux dire que ces jeunes ont réussi parce que le premier constat que nous avons fait, quand les fonds étaient mis à disposition, certains jeunes ne se sont pas retrouvés. Et quel est ce que nous avons adopté aujourd'hui? C'est que
nous avons choisi des secteurs d'activité clés. Le secteur, par exemple, le secteur de l'élevage, où on prend un agrégateur qui est prêt à acheter la production des jeunes. On les accompagne, on leur donne la formation nécessaire et quand ils produisent sur ces agrégateurs-là, qui récupèrent pour vendre. Le marché est donc disponible. Le marché est donc disponible. Et ça, c'est dans le domaine agricole, ça? Bon, c'est pour permettre à ces jeunes-là de se faire confiance. Parce que si on veut que les jeunes aillent à l'auto-emploi, il faut des exemples de réussite pour les inciter. Les gens n'ont pas réussi et vous voulez que j'y aille. Pourquoi? Qu'est-ce qui me prouve que je vais réussir? Or, si avec ces agrégateurs, ces jeunes ont réussi à se faire une place au soleil, ça va aider certains jeunes à dire que oui, il y a de l'espoir, moi-même je vais m'y mettre. D'accord. Alors, monsieur Afouda, dites-moi, le jeune béninois qui nous écoute en ce moment, la jeune béninoise qui nous écoute en ce moment précis, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Comment est-ce qu'il peut faire ou comment elle peut faire justement pour bénéficier de votre programme? En fait, pour bénéficier de notre programme, je dirais qu'il faut chercher l'information. Je suis parfois surpris quand on me demande où est-ce que tu travailles, je dis je travaille à l'ANP, les gens, c'est quoi? Oui, Ils ne comprennent pas. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? C'est un dispositif public, c'est le service public d'emploi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de communiquer véritablement avec les universités. Nous avons des programmes de formation ou bien des champs d'information avec les universités pour leur permettre de comprendre les opportunités qu'il y a à venir à l'Agence nationale pour l'emploi, à s'inscrire sur le site de l'ANPE pour bénéficier des services de l'ANPE, tant sur l'emploi salarié que l'auto-emploi. Et il faut noter que l'ANPE aujourd'hui, c'est totalement décentralisé et vous êtes présent dans les mairies. Tout à fait. En fait, l'ANPE aujourd'hui, c'est 14 antennes. Au niveau des anciens départements, il y a chaque antenne. Et à la GIDZ, qui est notre partenaire potentiel, où il y a beaucoup de jeunes qui voient l'emploi salarié, il y a une nouvelle antenne qui est créée. Aujourd'hui, nous avons 14 antennes. Et en dehors des antennes, nous avons des unités locales de promotion de l'emploi qui sont au niveau des mairies. C'est donc dire que l'information à l'ANPE, ce n'est pas seulement au niveau des départements, c'est au niveau local avec les communautés. Donc, je vais demander aux maires qui sont installés et qui s'installent à véritablement coopérer avec la NPE, les anciens le font déjà, à véritablement travailler avec la NPE pour être les fers de lance de l'émergence du potentiel entrepreneurial et de l'emploi en général au niveau de leur localité. Et surtout d'impacter les jeunes. Et parlant justement d'impacter les jeunes, oui. Je voudrais vous proposer et proposer aux téléspectateurs de suivre ce reportage que nous avons réalisé avec une jeune dame, une jeune fille qui était destinée à autre chose et que l'ANPE a sauvé, je vais dire, en griffe à travers le projet Azoli. C'est une jeune compatriote Peul qui a décidé de tenter son aventure en brisant totalement les codes. Mesdames et messieurs, quand les codes sont brisés dans la communauté, c'est que le jeune trouve l'espace pour s'éclore. Je vais donc vous laisser suivre ce reportage. Les bénéficiaires du programme Azoli forment une mosaïque de profils. Dans cette mosaïque, on rencontre des exemples de résilience, d'audace, des pelles rares. Je suis opérative à BTS, précisément à Spinu. Belko refuse de suivre la voie toute tracée à laquelle elle sait être destinée. Son choix n'est pas banal. Il est même exceptionnel avec beaucoup de courage. Les Peuls sont appelés à se marier très tôt, à transformer le lait en fromage, suivre les bœufs, c'est-à-dire de se promener de région en région. Et même des fois, vous allez voir les petites filles Peuls, à l'âge de 17 ans, 15 ans, sont déjà, si ce n'est pas l'enfant au dos, vous allez voir cette grossesse qui est devant. Mais moi, j'ai eu la chance de mettre pied à l'école. Je remercie mes deux parents, ils m'ont mis à l'école, mais à un moment donné, cela n'a pas été facile. Pour eux, je devais juste comprendre le français et les dit non. Mes parents ne savaient même pas. Moi, je suis juste rentrée, ils disent je pars. Ils disent je pars où encore. Moi, je suis là, au lieu de vite me marier, eux, ils pensaient que je vais les amener un mari pour les présenter. Et je dis encore, je vais encore aller. Mes parents me demandent tu vas. Je dis mais je vais à Cotonou. Pour eux, Cotonou, ce n'est pas proche d'ici. Eux, ils ne connaissent même pas
et Parakou, à plus forte raison jusqu'à Cotonou. Mais j'ai dit, moi, j'irai. Puisque c'est les hommes qui vont là-bas, moi-même, j'irai. J'ai appris à transformer le coton en fil, c'est-à-dire la filature. Nous transformons le coton en fil grâce aux machines et nous emballons les cônes. Avant, je ne faisais rien comme activité. Peut-être que je sais déjà comment transformer le coton en fil, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une part dans ma vie. Prochainement, je te dis, je sais faire telle chose comme activité. C'est beaucoup mieux qu'avant. Mon souhait est de grandir dans BTS, d'être quelque chose dans BTS pour demain que mes enfants puissent dire, maman, comment tu as fait pour être ici, comme tout le monde le dit. C'est pour notre première fois on voit Afrique juste ici. Fier de ces nouvelles connaissances, Belko s'accroche désormais à un avenir totalement meilleur et radieux. Un avenir qui pourrait être meilleur pour les autres jeunes béninois également s'ils adhèrent justement à votre programme. Tout à fait. Le problème fondamental, c'est que l'ANPE a beaucoup communiqué. On ne manque aucune occasion pour communiquer. Mais je trouve que la jeunesse aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les nouveaux outils. Nous communiquons sur TikTok, sur Facebook, partout. Mais t'es peu... Il va falloir que vous y allez aussi. Il faut que l'ANPE soit désormais sur les réseaux mobiles, les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous le faisons, D'accord. Nous le faisons. Allez. Peut-être que ce que nous allons faire prochainement, c'est commencer par discuter avec les parents. C'est ça. Pour leur permettre de comprendre ce que met le gouvernement en place pour que les jeunes aujourd'hui puissent trouver une opportunité. Et je vais même loin. Quand je regarde la configuration qui est en train d'être mise en place par rapport à Semecity aujourd'hui, je suis fier. Parce que quand je regarde la Silicon Valley et je regarde Semecity, je trouve qu'il y a de l'espoir. C'est ça. Parce que aujourd'hui, c'est les deux géants, les États-Unis et la Chine qui se discutent. Ça veut dire que le Bénin est en train de se faire une place. Bientôt, nous allons vendre des compétences comme sur le Mercato où on vend des joueurs. Ça va aussi venir au Bénin. C'est une fierté. Tout à fait. Allez, monsieur Marcel Afouda, cet entretien tire à sa fin. Si vous avez un message pointu pour les jeunes ce matin, que leur direz-vous en guise de conclusion? Le message que je vais leur donner, c'est de savoir que rien n'est perdu. Il faut chercher l'information. Tout ce que le gouvernement met en place pour accompagner les jeunes, il faut qu'ils s'en approprient. La jeunesse a besoin d'être accompagnée. Nous allons demander aussi aux parents de ne pas penser que l'essentiel, c'est d'aller à l'école, d'avoir un diplôme. L'essentiel est d'accompagner son enfant pour que son enfant puisse contribuer au développement de ce pays. Merci, M. Afouda. Vous êtes le directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant au niveau de l'ANPE. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et revenez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Je suis disponible pour vous partager avec les jeunes. Merci beaucoup.